Les leçons du parcours de Michael Jordan. Michael Jordan. Ce nom résonne comme une légende. Mais derrière le mythe, derrière les trophées, les records et les posters qu'on avait tous dans nos chambres, il y a un homme. Un homme qui a douté, un homme qui a échoué, un homme qui a été rejeté, un homme qui a décidé de ne jamais laisser quelqu'un d'autre définir ses limites. Aujourd'hui, je vais te raconter les véritables leçons que chacun peut apprendre du parcours de Michael Jordan. Des leçons qui peuvent transformer ta vie, si tu les appliques 1% de plus chaque jour. Bienvenue sur la chaîne Be Impaired Better Everyday. On commence par la première leçon. Une leçon dont trop peu de personnes parlent. Leçon numéro 1. Le rejet n'est pas une fin. C'est un début. Michael Jordan n'a pas été sélectionné dans l'équipe de basket de son lycée. Le coach a préféré un autre joueur, plus grand, plus fort, plus expérimenté. Beaucoup auraient abandonné. Beaucoup auraient dit « c'est pas pour moi ». Mais Jordan, lui, a décidé que personne ne dicterait son avenir. Il a pris le rejet comme un carburant. Il a passé des heures à s'entraîner, seul, tard le soir. Il a transformé la douleur en discipline. La vraie question est, toi, qu'est-ce que tu fais de tes rejets? Tu les subis ou tu en fais de la force? Leçon numéro 2, l'obsession bat le talent. Ce qui distingue Jordan, ce n'est pas seulement son talent, c'est son obsession. Il voulait être le meilleur. Pas meilleur que les autres, mais le meilleur possible pour lui-même. Il arrivait en premier aux entraînements. Il repartait en dernier. Il exigeait l'excellence, même dans les plus petits détails. Le monde ne récompense pas les gens qui veulent réussir. Il récompense ceux qui sont prêts à aller plus loin que tout le monde. Leçon numéro 3. Tu dois devenir ton propre standard. Jordan ne se comparait pas aux autres joueurs. Il se comparait à celui qu'il était la veille. Chaque jour, il cherchait 1% de plus. Un tir de plus. Un pas de plus. Un effort de plus. Le jeu n'est pas contre les autres. Le vrai jeu, c'est contre toi-même. Si tu deviens plus fort mentalement que tu ne l'étais hier, tu es déjà en train de gagner. Leçon numéro 4. L'échec est une école. Jordan a dit, j'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. On m'a fait confiance pour le tir de la victoire 26 fois, et j'ai raté. Ce que le monde oublie, c'est que les champions ratent plus que les autres. Mais ils n'abandonnent pas. Chaque erreur t'enseigne quelque chose. Chaque défaite révèle une faiblesse à renforcer. Beaucoup cherchent la victoire sans embrasser l'échec. Jordan a choisi l'inverse. Et c'est pour ça qu'il est devenu une légende. Leçon numéro 5. Travail en silence, prouve au public. Tu ne voyais pas Jordan lorsqu'il s'entraînait seul, lorsqu'il recommençait un mouvement des centaines de fois. Tu ne voyais pas les nuits courtes, les muscles douloureux, les sacrifices. Mais tu voyais le résultat. Aujourd'hui, beaucoup veulent briller sans souffrir, gagner sans se concentrer, réussir sans se sacrifier. Le monde n'applaudit que le résultat. Mais c'est le travail de l'ombre qui construit la lumière. Leçon numéro 6. La mentalité du tueur. Jordan n'était pas seulement fort physiquement. Il était impitoyablement fort mentalement. Sur le terrain, il n'avait pas d'émotion, pas de doute visible, pas d'hésitation. Il savait qu'une seule seconde de faiblesse pouvait coûter la victoire. Dans la vie, ce n'est pas la force physique qui t'arrête, c'est le manque de mental. La discipline, c'est mental. La constance, c'est mental. La persévérance, c'est mental. Si tu veux gagner, commence par ton esprit. Leçon numéro 7. Transforme la critique en énergie. Chaque fois que quelqu'un disait que Jordan ne pouvait pas atteindre un objectif, il se mettait au travail pour lui donner tort. Il adorait prouver que les autres avaient tort. Il adorait qu'on le sous-estime. Parce que pour lui, chaque critique était une batterie, une charge supplémentaire, une raison de pousser encore plus loin. Aujourd'hui, trop de gens se laissent détruire par les critiques. Mais souviens-toi, une critique n'est qu'une opinion. À toi de choisir si elle t'écrase ou si elle te construit. Leçon numéro 8. La constance est plus forte que l'intensité. Jordan n'était pas seulement bon les bons jours. Il était bon tous les jours. Il ne laissait pas ses émotions décider de son travail. Il ne laissait pas la fatigue décider de son effort. C'est ça, la vraie constance. Être meilleur quand personne ne te regarde. Être discipliné quand tu ne veux pas l'être. C'est comme ça qu'on devient un champion. Leçon numéro 9. Le leadership commence par l'exemple. Jordan était exigeant. Très exigeant. Certains coéquipiers le trouvaient dur, parfois trop dur. Mais il avait une règle simple, ne me demandez pas ce que vous ne faites pas vous-même. Il ne criait pas pour imposer. Il poussait pour élever. Un leader n'est pas celui qui ordonne. C'est celui qui montre. Dans ta famille, dans ton travail, dans tes projets, le meilleur moyen d'inspirer, c'est d'incarner. Leçon numéro 10. Choisis ta vision, protège-la et avance. Jordan savait où il allait. Il voyait plus loin que les autres. Il ne se préoccupait pas de l'opinion publique. Il ne se préoccupait pas de ce qui était possible ou impossible. Il avait une vision et il avançait. Dans la vie,
Si tu veux réussir, il faut apprendre à protéger ta vision. Certaines personnes n'y croiront pas. Certaines essaieront de te décourager. Certaines riront. Mais une vision, c'est personnel. C'est ton moteur. C'est ton guide. Et si tu avances 1% de plus chaque jour, tu finiras par l'atteindre. Leçon numéro 11. Ne jamais se satisfaire. Même après avoir gagné un titre NBA, Jordan retournait à la salle. Parce qu'il savait que le succès n'est jamais acquis. La plupart des gens s'arrêtent dès qu'ils obtiennent un petit résultat. Jordan, lui, recommençait à zéro après chaque victoire. Le succès n'est pas un point final. C'est une virgule qui t'annonce qu'il y a encore plus à écrire. Leçon numéro 12. Crée ton héritage. Jordan n'a pas cherché seulement à gagner. Il voulait laisser une trace. Il voulait t'inspirer. Il voulait être une référence. Dans la vie, tu dois te poser une question simple. Quelle trace veux-tu laisser? Quelle version de toi veux-tu que le monde retienne? Ta vie est ton message. Tes actions écrivent ton héritage. En réalité, les leçons de Michael Jordan ne parlent pas seulement de basket. Elles parlent de vie, de dépassement, d'ambition, de discipline, de vision. Jordan n'est pas devenu une légende par hasard. Il est devenu une légende parce qu'il a refusé d'être ordinaire. Toi aussi, tu peux créer quelque chose d'extraordinaire. Pas en un jour, pas en une semaine, mais 1% de plus, chaque jour. Alors aujourd'hui, demande-toi, qu'est-ce que je peux faire pour devenir meilleur d'1%? Une habitude, une action, une décision. Parce que ce n'est pas le monde qui décide. C'est toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux continuer à devenir meilleur chaque jour, abonne-toi à la chaîne Be a Better Everyday. Et surtout, n'oublie jamais, la légende commence avec une seule décision. La décision de ne jamais abandonner.